En quelques minutes, Chacal, je vais te montrer comment reconnaître dès sa candidature si un présidentiable est nul ou pas. On va donc analyser celle de Raphaël Glucksmann. Glucksmann est candidat, ça y est, attention, bravo, wouh, on est content. Raphaël Glucksmann est candidat à la primaire du Parti Socialiste pour la présidentielle de 2027. Il l'a annoncé sur TF1 avec son charisme légendaire qui n'était pas là, naturellement. Le charisme qui était encore en vacances. Et oui, Glucksmann est venu trop tôt sur TF1. Il a dit à son charisme « Où es-tu ? Cela fait maintenant 3 ans que je t'attends. Nous avions notre annonce pour les présidentielles avec la Bax. » Moi, j'étais avec la Bax. Et là, le charisme lui a répondu « Frérot, je t'aime bien, mais je crois que ça ne matche pas entre nous. Je sais pas. Comment te dire ? Écoute, vas-y. Et au pire, moi, je t'aide après. » Allez, c'est parti, on regarde ça. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Juste cette phrase, déjà, elle est claquée. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Waouh, même lui, on dirait qu'il n'y croit pas à ce moment-là. Déjà, là, c'est claqué. La tête dit non. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je serai le meilleur candidat que les Français attendent. Mon obsession, c'est que les travailleurs français vivent mieux de leur travail. Aujourd'hui, en France, les salaires sont trop bas. Et c'est la rente ou l'héritage qui détermine votre position dans la société. Rendez-vous compte, il y a 50 ans... Bah, t'es bien placé pour dire ça, toi. Les 2/3 du patrimoine des Français étaient constitués par le produit de leur travail, de leur labeur, et 1/3 seulement par l'héritage. Et aujourd'hui, c'est l'inverse absolu, l'exact inverse. Les 2/3 du patrimoine des Français sont constitués par leur héritage et 1/3 seulement par leur travail. On est en train de recréer une société de privilèges, comme sous l'Ancien Régime, au détriment des travailleurs français. Alors ma mesure, elle est simple. Nous augmenterons la rémunération nette des travailleurs. Et comment nous financerons ça ? Comment nous financerons cette baisse ? On dirait pas qu'il va se marrer à chaque fois. Marrer et stresser en même temps. À la Thierry Henry. Ah, vraiment, il est... Frérot, souris pas, on voit ton peu d'intelligence qui s'enfuit. Non mais, je te jure, Jules, il a écrit une vanne très drôle. Le charisme, il lui a dit « Frérot, t'appelles les gens au mois d'août, j'ai une vie, moi. J'ai des enfants, laisse-moi tranquille. » Des prélèvements sociaux sur les salaires des Français. Eh bien, en taxant davantage les méga héritages, les 1% les plus gros, 99% des héritages ne seront pas affectés, les 1% les plus gros. Ça nous permettra de récupérer 15 milliards d'euros que nous transférerons directement sur la fiche de paie des travailleurs français. Et pourquoi nous voulons faire ça ? Pourquoi ? Bien parce que la République, quand elle est cohérente et elle récompense ceux qui se donnent la peine de travailler, de produire, de créer et pas simplement de naître. Oh là 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 Je là suis là candidat. là 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 là. Son charisme lui dit par la maman, je te jure. Aïe aïe aïe. Il est nul, tout le monde le voit, quoi. C'est Pécresse 2027, je te jure. Ça fait l'élève qui récite par cœur, je te jure. Lui, tu le challenges d'une question, il est dans la merde. Il est vraiment nul. Nul. Et on continue avec Bruno Jeudi, éditorialiste, qui va analyser la candidature de Glucksmann dans C'est dans l'air. Et voici ce qu'il en dit. On va voir s'il est honnête. Raphaël Glucksmann devrait annoncer sa candidature dimanche soir. 8 à 12% dans les intentions de vote. Est-ce que c'est une candidature pour gagner ou pour empêcher Mélenchon d'être au deuxième tour ? T'es mal les chaussures qu'il a mis, lui. Ça se voit, t'es à la maison, toi. Il est en charentaise, le boug. Je trouve que ça dénote de ouf avec le costume. Je sais pas pour vous, mais je sais pas, ça me choque. C'est les vacances, il est venu en tatane. Il s'est dit, je suis tranquille. Passe à vendredi, poteau, t'es dépassé, je te jure. Alors, on continue. Lui, il va dire sûrement pour gagner. Moi, je dirais plutôt pour empêcher Mélenchon d'être au second tour. C'est l'enjeu à gauche. Aujourd'hui, on voit bien que pour la gauche non mélenchoniste, l'enjeu, c'est comment faire pour empêcher que Mélenchon soit trop haut et peut-être au second tour.
On voit bien que les 2 dernières élections présidentielles, ça s'est soldé par des candidats trop faibles. Benoît Hamon, en 2017, Anne Hidalgo, n'en parlons pas, en 2022. Cette fois-ci, le choix du candidat de la gauche non mélenchoniste sera très important. Qu'est-ce qu'il représente exactement ? D'abord, il mord un peu sur le bloc central aussi. Hein, oui, d'abord la nouveauté. C'est pas quelqu'un de forcément hyper connu, même s'il a été 2 fois tête de liste aux européennes. Il est jeune. Il est d'ailleurs suivi par pas mal de jeunes. C'est une gauche modérée, non sectaire, qui peut trouver une clientèle effectivement chez les déçus du macronisme, les déçus de gauche qui avaient voté Emmanuel Macron. Ah, et il essaie de nous le vendre comme étant un homme providentiel ou quoi, là ? Ou me trompe-je ? Après, il a aussi des handicaps, très parisien, quelqu'un qui n'est pas tellement ancré sur le terrain. Qu'est-ce que ça vaut Raphaël Glucksmann en dehors du périphérique ? C'est la grande question. Il devra affronter la primaire avec place publique. Et surtout, il n'a pas tué le match. Il est obligé d'en passer par une primaire. Ça, c'est un aveu de faiblesse. C'est quand même un aveu de faiblesse. Alors, il le fait aussi pour des raisons financières, parce qu'un candidat à la présidentielle doit avoir de l'argent. Et mine de rien, la vieille maison socialiste, comme disait Léon Blum, ça reste un parti, ça reste des moyens pour faire une campagne, c'est important. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a été très présent sur les réseaux sociaux. Allez, on va voir maintenant comment il va parler du meilleur candidat de gauche sur tous les indicateurs. Non, ça va pas passer. Hein, ils aiment trop faire... Et c'est trop drôle de voir, et je vous en parlerai après, de voir comment les narratifs des journalistes sont brinque-ballés par les chiffres de la FI, parce que, en fait, c'est pas le candidat des médias, contrairement à Macron, tu vois, à l'époque. Et pour autant, ils voient qu'il y a un emballement et ça les rend ouf. Ah, on va voir, ça se trouve, il va dire que c'est la meilleure candidature et il va nous surprendre. Là, jeudi, il n'est pas en jour férié, ça se trouve. Tout l'été, il réunit son université à Valence ce jeudi. Je te jure, jeudi, il va faire une semaine A et une semaine B dans la même intervention. On va voir. Parce que là, pour l'instant, il a été plutôt sympatoche, assez modéré sur Glucksmann. Il semble en forte dynamique. C'est un sans faute cet été pour l'Insoumis ou il a commis des erreurs selon vous ? Globalement, depuis qu'il s'est lancé pour sa 4e candidature, c'est plutôt un sans faute. Il est dans sa logique à lui, il est en train de plutôt démarrer beaucoup plus haut que les campagnes précédentes. Son camp est très rassemblé, il n'y a pas de division, ça tourne comme il le souhaite, il se ménage. On sait que Jean-Luc Mélenchon a besoin de périodes de repos entre les meetings, donc il sait bien gérer le temps. Après, il y a eu quelques erreurs, hein. L'affaire des manifestations antisémites à Grenoble de la Barbara Butch. Voilà, c'est quand même... Des manifestations antisémites. Ça y est, il est repassé en semaine B. C'est bon. L'affaire des manifestations antisémites à Grenoble. MDR. Ça y est, c'est parti. S'il y avait eu une manifestation antisémite, monsieur Bruno Jeudi, je te rappelle que les flics seraient intervenus. La seule manifestation antisémite que j'ai vue, c'est celle du C9M, le collectif du 9 mai, qui tape des saluts nazis. C'est celle de Quentin Derenc. Donc, ça a duré 10 secondes. Je te jure. Non mais vraiment quoi, oh là là. On voit bien, ça le renvoie au sectarisme, au soupçon d'antisémitisme sur son camp. Donc il a quand même aussi un camp qui est quand même pas toujours très fréquentable. Et l'effacement de la dette qu'il propose aujourd'hui, ça peut lui faire marquer des points, ça ? Alors d'abord. Et les tambours hitlériens de ouf, Carticéo, ils n'en ont pas parlé, ça. Bon, c'est pas nouveau. Au manif de Doran. C'est dans son fameux programme de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il est candidat à la présidentielle. Ça paraît assez délirant et c'est délirant d'une certaine manière. Il voudrait qu'on efface une partie de la dette française comme on efface celle d'Haïti ou de pays en voie de développement. Ça marchera pas comme ça. Jean-Luc Mélenchon, il oublie qu'on est dans un système européen et qu'on a des obligations vis-à-vis de la BCE et vis-à-vis des autres pays qui sont sous le régime de l'euro. Nous sommes sous le régime de l'euro. Mais c'est pas grave, Jean-Luc Mélenchon, lui, il est anti-européen, il fait fi de... Si, ça marche comme ça, l'Islande l'a fait par ailleurs. Ouais, merci de le préciser. Et puis surtout, ça marche comme ça si tu décides de le faire. Parce que t'es pas obligé d'avoir un précédent pour pouvoir décider de faire quelque chose ou pas. Mais c'est que dans leur système où tout est comme ça et pas autrement,
on ne peut pas évoluer. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est sclérosé. Mais c'est comme si je te disais, on va abolir l'esclavage. Ah bah non, aucun pays a aboli l'esclavage, comment tu vas faire ? Ça va être un manque à gagner, etc. C'est exactement la même façon de parler. C'est-à-dire que ça rentre pas dans ton narratif, ça rentre pas dans ta vision, donc ça veut dire que c'est pas possible. Bah si. Trump, il a envie d'annexer le Groenland. Qui va faire quoi ? Bah non, c'est pas possible. Bah qui va faire quoi ? Israël est en train de coloniser la Cisjordanie et Gaza de plus en plus. En dehors de tout droit international et des accords et l'UE et machin, mon cul sur la commode. Qui va faire quoi ? Donc ferme-la en fait, Bruno Jeudi, quand tu dis des trucs comme ça. C'est pas parce que ça rentre pas dans ton truc là de bureaucrate, non, parce que la BCE, les accords économiques, de machin chacal. Qui va faire quoi si on décide de le faire ? Apparemment on peut tout faire. On va le faire. Il fait fi de tout ça et il avance comme un bulldozer. Et le président du Venezuela, il est où déjà ? Merci. C'est quand même un candidat bulldozer actuellement qui veut plier le match à gauche. Si demain l'élection avait lieu, il serait au deuxième tour, à votre avis ? Je pense qu'il en serait pas très loin. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin, vous en parliez tout à l'heure, dans son interview à La Voix du Nord, dans laquelle il se rallie à Édouard Philippe, il dit « Je pense que Jean-Luc Mélenchon sera au-dessus de 20%. » Oui, c'est normal, parce que c'est ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que il est toujours sous-évalué dans les sondages. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai pas la vidéo. Pour une fois que Darmanin dit un truc basé, je te jure. Aurélien Rousseau, qui bosse pour Place Publique et donc pour Glucksmann, a été invité sur France Info. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, déjà, d'une part, il n'a quasiment pas mentionné Jean-Luc Mélenchon, sauf quand on lui a posé la question. Ça, c'est un peu le nouveau take, je pense, de Place Publique et des opposants de la France Insoumise. C'est que la stratégie de ne pas avoir de programme et de discréditer la France Insoumise, ça a fatigué tout le monde et ça ne les pousse pas dans les sondages. À l'inverse, en tout cas, ça profite à la LFI. Donc là, ils se sont dit, merde, on a peut-être un problème, la stratégie n'est pas bonne. Je me suis rendu compte qu'ils avaient décidé de ne plus mentionner parce que c'était même bad publicities is good publicities. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils donnaient trop de gaz à la France Insoumise en les mentionnant tout le temps parce qu'on les fait exister. Et donc, ils ont décidé de se rabattre sur Le Pen. Voilà. J'ai dit la LFI ? Ah merde, la FI. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que là, Aurélien Rousseau, dans son discours, essaye de minimiser ou de ne pas d'invisibiliser Mélenchon. Et à un moment, Glucksmann l'a évoqué 4 fois par lui-même dans sa candidature quand même. Parce qu'il est con. Pour le coup, lui, c'est un gros con. Et parce qu'il a aucune ossature, aucune structure, il a rien à proposer. C'est de la vacuité totale. Et pour l'instant, personne n'a proposé de programme, si ce n'est la France Insoumise. Et on constate que les gens sont sensibles. Là, il y a une question de la journaliste en plateau sur Léa Salamé à Aurélien Rousseau. Elle lui dit, Léa Salamé qui se retire du 20h de France 2 pour laisser son mari Raphaël Glucksmann se présenter à la course présidentielle. On en est encore là en 2026. Et je me suis dit, mais sa tentative d'amener ça sur du sexisme, sur du patriarcat est foireuse parce que là, pour le coup, c'est pas une femme qui se retire pour que son homme puisse bosser, comme c'est encore beaucoup le cas dans notre société patriarcale. Là, c'est la présentatrice d'un des plus gros JT de France qui est en couple avec un politique qui est présidentiable. C'est pas le commun des mortels. Hein. Et peu importe le genre, on est sur un gros conflit d'intérêts. La vraie question très franco-française aurait été de poser en 2026 des journalistes en couple avec des politiques. On en est encore là. Parce que ça, c'est putain de français. C'est pas normal. Et je vous invite à aller voir le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a été interdit en France et qui parle de cette consanguinité problématique et qui en dit long sur notre espace médiatique. Je la déteste, nous dit Abiovic, mais elle aurait fait plus au présidentiel que Glucksmann. Ça, c'est vrai. Tout ça pour dire que, voilà, la parenthèse est fermée là-dessus. Je trouvais que le take pouvait être bon, mais pas sur ce sujet-là, tu vois.
Ouais, il avait été interdit lors de sa diffusion. Il a été diffusé en Belgique, sur la RTBF. Et surtout, c'est pas comme si elle savait pas qu'il allait se présenter et qu'elle avait pas préparé le terrain. Ils nous prennent pour des cons. Bah ouais, de ouf. De ouf. Là, on a l'impression que le truc lui tombe dessus. Genre, bref. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur la candidature de Glucksmann. Tiens, on va voir ce qu'il en dit, le vieux. On écoute tout de suite. Qu'il fasse pour le mieux. Il est le candidat probable des socialistes, mais même ça, c'est pas sûr. Alors non, qu'il fasse pour le mieux. Non, ce que je veux leur dire à tous, c'est, par pitié, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Parce que là, vous allez finir par prendre votre décision, et on vient de se taper 10 ans de Macron, et vous, 6 mois avant, on ne sait toujours pas ce que vous allez faire. Ni quelle est votre ligne, ni quel est votre candidat. Et je le dis sans moquerie. Vous savez, la gauche, c'est un tout. Il faut que tout le monde s'y mette. Nous, on ne peut pas, nous tout seuls, convaincre tout le monde. Et le but de l'élection, c'est de faire que des gens qui ne votaient pas, ou qui votaient à gauche mais n'ont plus envie de le faire, aient à nouveau envie de le faire. Et puis surtout, j'attire l'attention, 11 millions de mal inscrits, 5 millions de nouveaux électeurs. Et oh, faut retrousser les manches et bosser. Toc, 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 bonjour, il y a une élection, vous êtes au courant? Et je vais vous dire, le problème n'est pas le nombre de candidats, c'est le nombre d'électeurs. Et il n'y a qu'une manière de trouver des électeurs, c'est d'aller les chercher. Je suis désolé de donner cette leçon de choses, mais bon voilà, il faut au moins que le privilège de l'âge me serve à ça. Hop. Basé comme au baseball, le vieux. Basé comme au baseball, hein. Vraiment, il a dit les termes. Le fait qu'elle puisse exercer dans une chaîne publique est anormal de base, ouais, parce qu'entre-temps, elle a pu faire sa mayonnaise avariée, nous dit Mose Fenech par rapport à Léa Salamé. Alors, on enchaîne avec, cette fois-ci, Mathilde Panot sur la vidéo qu'on a regardée dans la version longue de CKR, qui est disponible sur la chaîne CKR Replay, qui, pendant sa garde à vue face à Apolline de Malherbe, a aussi parlé de la candidature de Raphaël Glucksmann. On regarde ça. Apparemment, c'est du miel. Je l'ai pas vu. Je vais regarder avec vous, en vrai de vrai. Là, je découvre. Et vous de 2024, il faut apprendre de ce qui s'est passé. 2024, 27 sondages sur 27 disent que l'extrême droite va gagner l'élection législative et nous avons déjoué tous les pronostics avec une mobilisation en masse, notamment là, avec la barre est haute, le même sondage hier, au deuxième tour, face à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen gagnerait à 68% et Jean-Luc Mélenchon ne récolterait que 32% des voix. Oui, et puis il y a quelques mois, c'était Marine Le Pen qui gagnait à 75% et nous à 25%. Bref, je vais vous dire, une campagne présidentielle ne se fait ni dans les sondages, ni dans les médias. Elle se fait par les électeurs et les électrices qui se déplacent aux urnes. Et il faut rappeler à tout le monde que c'est le peuple et lui seul qui écrit son histoire. Donc, comprenez bien, la télé, ce n'est pas la vraie vie. Ne croyez pas que parce qu'on vous dit dans les sondages que l'extrême droite va gagner, que sa victoire est inéluctable, que c'est ce qui va se passer. L'arrivée de Raphaël Glucksmann, ça change quelque chose pour vous? Raphaël Glucksmann qui a donné dans sa candidature l'un des arguments qui est « il ne faut plus avoir peur de Jean-Luc Mélenchon ». Moi, je sais pas qui a peur de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être ceux qui ne veulent pas qu'on augmente les salaires, qu'on fasse la retraite à 60 ans. Mais bon, la candidature de Raphaël Glucksmann n'est pas une surprise. Mais surtout, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Nous ne faisons pas la même chose. Nous ne faisons pas la même chose. D'un côté, vous avez Raphaël Glucksmann qui est candidat à une primaire à 15 € et qui veut gagner un congrès ou peut-être la direction du Parti socialiste. Et nous voulons gagner une élection présidentielle. Donc nous ne faisons pas la même chose. Et imaginez, merci Mathilde Panot, basé comme au baseball, je lui mets une petite trompette parce que face à Apolline de Malherbe, c'est pas facile de pas perdre son calme, comme vous aviez pu le voir sur la version longue de CKR tout à l'heure. J'ai moi-même perdu mon calme en observant sa médiocrité. Un petit référence... je voulais imiter Pagès, mais j'ai foiré mon imitation, parce que j'ai l'impression de parler un petit peu comme lui. Et on s'attaque sans plus attendre avec cette vidéo des grandes gueules et de Charles Consigny qui parle de Glucksmann. On regarde ça tout de suite et on va lire les commentaires. Ah, je le tiens un petit peu. Alors, 15 € le vote, donc 30 € pour les deux tours, c'est fou. Non, mais c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'espère sincèrement, du plus profond de mon cœur, que c'est pas une élection truquée qui a pour but, parce que apparemment, selon les dires de proches au Parti socialiste, c'est Glucksmann qui aurait demandé une élection avec un billet, un ticket d'entrée qui soit élevé pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde, parce qu'il avait peur de s'afficher et de ne pas gagner. Donc j'espère sincèrement qu'il va perdre directement
à la primaire socialiste. Ce désaveu-là, il serait comme Juppé qui s'est présenté à la primaire, qui était favori, qui se présente à la primaire et que c'est Fillon qui gagne. Parce que pour moi, si Glucksmann gagne la primaire socialiste, c'est truqué, quoi. Je pourrais pas me dire que c'est pas truqué. Donc si en plus de ça, il perd, j'aimerais trop. Juste pour voir sa déception. Parce que lui qui aime bien dire on a battu LFI à tel endroit, on a battu LFI. Le mec il dit nous LFI on les a tous éclatés à chaque fois qu'on les a rencontrés. Il aime bien faire le malin et j'aimerais le voir perdre face à des socialistes. Du miel. Je crois qu'on ferait une émission, on regarderait en boucle sa gueule au moment où il... Ah ouais, je rêve de ça. Vraiment. En plus, il fait la primaire socialiste juste pour la maille. Il ne représente rien, il n'a pas de thune pour la campagne. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il ne représente rien, il a personne derrière, enfin bref. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Charles Consigny concernant Glucksmann? Parce que lui, il le sent bien, on va voir. Analyse politique pointue. Hein. C'est parti. Il est beau. Je trouve... Waouh! Merci bien. Allez, merci, au revoir. Bonne journée. Je trouve que ça compte, moi, en politique. Je pense que Macron a été élu. Je pense que Macron a été élu parce qu'il était beau et que Jordan Bardella a été patron du RN. Oui, c'est de l'image aussi. Et donc, je pense que ça compte à l'époque de TikTok, Instagram, etc. Voilà, il a séduit Léa Salamé. Séduira-t-il les Français? Bon, j'espère qu'il est ironique, mais... Vraiment, décidément, les présidentielles, nous dit Johan, sont devenues des élections de Miss et Mister France. Peu importe le contenu du programme, tant que le ou la candidate a une belle gueule, totalement. Il est con, lui. Vraiment, lui, il est trop à l'aise, là. Tu sens qu'il taffe pas. Il envoie des textes. Ah là là. Le meilleur délire, c'est qu'il perde contre Valls. Oh putain. Non, qu'il perde contre Philippe Brun, je te jure. Je sais pas, mais qu'il perde de façon humiliante, tu vois. Vraiment, je veux ça. Je veux ça. Allez, maintenant, on a un auditeur des grandes gueules qui, lui, pour le coup, pas du tout aligné avec... Ah non, là, pardon, là, c'est Joël Dago Série dans les grandes gueules qui a, pour le coup, une meilleure analyse. Alors, attends. Non. Bah non. Alors, attends, je regarde. Je dis beaucoup, alors attends. Ouais, ça y est. Joël Dago Série. Il va faire la primaire socialiste. Il faut quand même se rappeler qu'il fut un temps. On attendait avec impatience des candidatures socialistes telles que M. Delors ou même Dominique Strauss-Kahn. Donc, et ça avait, j'ai l'impression que ça avait quand même plus de gueule que cette attente entre guillemets que personne en fait ne vit autour de Raphaël Glucksmann. Je pense qu'il est seul à attendre. Et peut-être pour toi, c'était un non-événement. Non, c'est un non-événement. J'ai regardé ce qu'il propose économiquement. Moi, c'est ce qui m'intéresse économiquement. Bah, c'est de la taxation. Donc, première taxation sur les importations qui ne respecteraient pas nos normes écologiques. Bon, ça peut s'entendre. Taxation sur les super riches pour financer la transition écologique. En fait, tout tourne autour de l'écologie. Je comprends, c'est un sujet majeur, notamment avec la canicule qu'on vient de voir. Mais je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas ce qui va faire sortir le pays du déclin dans lequel il est et dans lequel il est en train de s'enfoncer, qui va remettre de l'huile dans le moteur. Et même sa personnalité en elle-même, je veux dire, elle n'est pas dynamique. C'est dommage pour lui, mais moi j'ai besoin d'entendre quelqu'un qui est dynamique, qui veut, parce que je sais qu'il va falloir se retrouver. Ah bah là, dynamique, c'est sûr que tu l'auras pas avec lui. C'est les manches pour ce pays. Et malheureusement, la seule chose que j'ai pensé, je vais vous dire la vérité, je me suis dit, mais il va mettre sa femme au chômage. On va en parler tout à l'heure. Faire quoi 1%, 3%. Et encore s'il sort vainqueur de la 3% pour l'instant dans les sondages. Non, franchement, il est autour de 10%. 10, ouais. Non, 10%. Antoine, ouais, super. Moi... Ouais, 10%, ouais, super, ouais. Super, ouais, on y croit, tes 10%, bah, je te jure. Je comprends. Elle le descend de ouf. Et alors, Léa Salamé, elle va arrêter le JT de 20h, mais si je dis pas de bêtises, elle va arrêter quelle époque aussi? Pour l'instant, on a parlé que du JT de 20h, mais elle a encore son hebdo sur France 2, quoi. Si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça va. Elle a probablement quelques millions d'euros à tenir.
Elle garde quelle époque ? Bah voilà, bah alors arrêtez de faire les gens qui sont ouf à dire ouais, elle va se retrouver au chômage et tout. Rien du tout, chacal, rien. Allez, on enchaîne avec cette vidéo, cette fois-ci, toujours dans la même émission, d'une réaction d'un auditeur des GG, pas content. Alors j'aurais dit c'est un non-événement, c'est un événement pour lui, parce que hier soir, vous avez vu, il avait un ton présidentiel. Enfin voilà, il se la joue, c'est son ego surdimensionné qui joue. Alors pourquoi est-ce qu'il se présente ? Parce qu'il a un ego surdimensionné. Et pourquoi il va à la ça, on peut dire ça à tous les candidats, Francis. Oui, enfin bon, il y en a quand même qui ont un passé. Quand son passé va ressurgir, vous allez voir, ça va pas tarder d'ailleurs, et qu'on va commencer à parler de ses liens avec des pays de l'ex-Union soviétique, etc. La Géorgie. Etc. Ça va faire mal. Mais pourquoi est-ce qu'il se présente à la primaire socialiste ? Parce que place publique, ça n'existe pas. Il y a pas de moyens financiers pour faire une campagne électorale. Donc, il n'a pas d'autre choix pour flatter son ego que d'aller chercher l'argent du Parti socialiste pour financer une éventuelle campagne. Alors bon, je me fais aucune illusion. Évidemment que je crois que c'est Olivier qui vient de le dire, un candidat à la primaire socialiste. La primaire socialiste, est-ce qu'elle a comme objectif de faire mieux que Anne Hidalgo la dernière fois, avec des Jérôme Guedj ? Ça sera pas difficile. Voilà, exactement. Elle a fait un 75, je le rappelle. Oui, exactement. Donc, oui, mais Francis, je vous pose une question, Francis. Moi, pour l'instant, oui, tout ce qu'il dit est relativement legit. Hein, tout ce qu'il dit est vrai. Primaire, moi, je pense que c'est une machine à perdre, mais peut-être je me trompe. Emmanuel Macron, en 2017, Hidalgo, elle est pas passée par la primaire. Emmanuel Macron, en 2017, n'avait pas non plus de parti. Au départ, il en a créé un. Il n'avait pas forcément les signatures, etc. Ça, si Raphaël Glucksmann dans les sondages s'impose, le Parti socialiste, de toute façon, serait dans l'obligation de le soutenir. Mais Macron était soutenu par tout le CAC 40. Alors, c'est pas le cas de Glucksmann. Exactement, Charles. Bah oui. Macron a été financé. Rappelez-vous la première levée de fonds à Londres, dont les grandes entreprises avaient utilisé toutes leurs filiales étrangères pour financer la campagne de Macron. Hein. Il faut quand même aller chercher des dizaines de millions officiellement, plus tout ce qui est officieux derrière. Donc, Macron était soutenu. Glucksmann n'est pas soutenu. Et puis il était ministre, etc. C'est pas la même histoire. Il vient pas de lui. Macron, il avait un carnet d'adresses lié à sa présence dans la banque, dans la finance. Et au ministère de l'économie. Dans la finance, au ministère de l'économie. Le Mozart de la finance. Puisqu'il avait été conseiller de François Hollande. Et puis, dans la commission Attali. C'est là où Macron est né, à la commission Attali. RMC, putain. Ils sont... Oh, ta gueule. Ils sont pas basés du tout, hein. Vraiment, Marshall Truchot, là, ils se sont fait Kouloutamam. Personne n'y croit à sa vieille candidature. Et il y a ma pote Charlotte qui m'a dit un truc très drôle. Elle disait, je vous jure que c'est terrible à quel point il est zéro pour s'exprimer. Le bruit de sa salive parce qu'il stresse de zinzin. Le par cœur qu'il n'arrive pas à réciter. Et à la fin, il dit « Ah, déré ». Parce qu'il ne sait pas si c'est le bon moment dans le texte. Mais waouh. Attends, on va regarder la vidéo en question. Je veux mener cette bataille avec mes amis socialistes. Je l'ai dit, je l'ai répété. C'est une bataille vitale pour la France. Nous avons mené ensemble une campagne aux européennes qui a levé de l'espoir chez des millions de Françaises et de Français. Et cette primaire, c'est l'opportunité de refonder la gauche. Nous, on va s'en saisir. Et j'appelle tous les gens qui nous regardent, tous ceux qui se sentent abandonnés par la gauche, tous ceux qui se plaignent de l'état de la gauche, adhérez, venez, rejoignez-nous. On va refonder la gauche. C'est la condition de possibilité de la victoire. Submergez les pratiques des appareils. Adhérez et rejoignez-nous. Moi, j'y vais avec... Adhérez. Oh là 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 là. Mais wesh. Genre, t'imagines une allocution de lui, s'il est président ? On se tire une balle, chacal. Prends une IA. Hein. Avec hâte, avec enthousiasme et avec la flamme. Et avec sa chub, là. Oh, sa bouche, elle me stresse. Adhérer. Avec hâte, avec enthousiasme. Il faut un cap clair. Il est énervant.
Il est énervant, il est chiant, il est pas passionnant, il a aucune idée. À chaque vidéo de Glu, je n'ai que 2 mots qui me viennent à l'esprit, nous dit Géraud. Imbécile heureux. Ouais. Mon Dieu qu'il est naze, nous dit le F. Macassel qui dit ce pion de Sion. Elle Aurélie qui dit quand il a appris son texte, le mot adhérer était sur 2 pages. Ce gars a grandi dans le milieu des intellos, de plateau télé, sa femme est présentatrice, il n'est pas foutu d'aligner 2 phrases sans passer pour un sombre crétin. Vraiment, il n'y a rien, et même ses idées, elles sont claquos. T'as jamais une idée de lui où tu dis, ah j'avoue, bien vu. Grand Max, il va être président d'un club de pétanque, et c'est de l'offense au club de pétanque, hein, franchement. Et là, en sortant de l'éolienne, est-ce que, au final, c'est pas l'allégorie du fait que le gars sort d'une éolienne parce que il brasse de l'air. Oh. C'est extraordinaire. C'est bien. Ah non mais c'est génial. Hein. Moi je voulais plus partir et apparemment on appelait là-haut en disant ouais bon ça va. Il y en a d'autres. Pour pas que t'es de gauche et que tu dois être solidaire des camarades qui doivent monter quoi. Voilà. Oh là 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 là, même quand il fait des vannes non scriptées, il est nul. Le mec, il est descendu d'une éolienne, on dirait qu'il sort de l'Everest, mon frère. Ah ouais, putain, on te réclamait pas, je te jure. Non, mais c'est nul. Aïe, aïe, aïe. Quand je me souviens qu'il s'est placé sur l'échiquier politique en France avec la défense des Ouïghours, mais quel hypocrite pro max, tellement. Il croit qu'il sort d'une fusée, genre, je te jure. Oh là 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 là, Bob le bricoleur. Son équipe de com veut qu'il perde, c'est pas possible, je te jure. Le bourgeois qui fait un cosplay travailleur. Non mais, il avait rien à dire, c'était lunaire, vide. Bon, super. Ok. Et il a envie qu'on l'applaudisse, Théma, il a envie qu'il se passe un truc. Bah, encensez-moi, je sais pas. Il faut faire un truc, peut-être je vais lever la main. Allez, je lève la main, peut-être il y a une photo à faire parce que Théma, il a tellement pas de charisme que je pense qu'il y avait des journalistes et les journalistes ils étaient là, ils prenaient même pas de photos, ils le regardaient, ils étaient là. Ah ouais, il a pas de charisme. Hein. Et lui, il est là genre. Pour me prendre en photo, je crois que c'est une photo. Mais dans sa tête, quand il parle, c'est Barack Obama. Hein. Alors que pour nous, c'est... casse-toi de la baraque, plutôt. Là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il n'inspire rien. T'as vu ce que j'ai fait, Léa? Je te jure, t'as vu, Léa, ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Incroyable. Incroyable. Et pour finir, ce scan sur Glucksmann, et je sens qu'on va en avoir plein. Faut lui dire qu'on peut pas être plus enthousiaste que le candidat lui-même, donc qu'il montre l'exemple, parce que là, on dirait un animal pris dans les phares à chaque interview. Il voit sa vie défiler devant ses yeux au ralenti. Oli lui demande de l'appeler Monsieur le Président, je suis sûr. Ah putain, même son corps est cringe. Pas de patrouille, non mais vraiment. Purée de pommes de terre. Bourrique au babo. Excellente vanne. Et on va finir avec une vidéo de Valadista, justement, t'en parles. POV, t'es le chargé de com de Glucksmann, mais tu veux qu'il perde. Valadista qui fait banger sur banger, hein. C'est parti. Oh les mecs, si on bosse bien, ils passent pas la primaire. Ouais Raphaël, super. Rapproche-toi encore de la cam, les gens ils vont adorer. La politique c'est d'avoir des causes. S'il le fait, c'est abusé. Ouais Raphaël, insiste bien sur France. Fais-le durer. Vive la France. Là, il y a un tout petit shooting photo, tu te mets par terre et tu fais genre de faire caca. D'accord? Ouais, nickel, c'est parfait. 2% max. Qu'est-ce qu'on peut faire de nul aujourd'hui? L'éolienne. Ah oui, putain. Raphaël, aujourd'hui, tu montes dans une éolienne, après on va faire un petit film dessus. Voilà, nonchalant, avec du charisme. Tu sais le faire, Raph. Oh merde, putain, merci Valadista. Vraiment. Ah oui, les clips, ça c'était grave drôle, putain. Vraiment très nul à chier. Et les médias qui essayent encore un peu de nous le vendre, comme étant peut-être le successeur de Macron. Ça marchera pas, Chacal. En 2017, il y avait peut-être pas encore beaucoup de streamers de gauche, pas encore beaucoup de podcasts ou de contre-médias. Aujourd'hui, en 2026, les vacances sont terminées, Chacal. On va dire les termes en direct de la station de thermale tous les jours jusqu'à cette présidentielle. Après, je pense qu'on va prendre une méga pause parce que là, on s'est pas arrêté depuis l'année dernière. Et on va pas s'arrêter tant que les présidentielles ne sont pas finies. CKR va tout faire
pour peser dans cette élection. Toutes les âmes qui nous écoutent et qui sont un peu attirées par ce qu'on dit et qui ne savent pas pour qui voter, Chacal, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Votez LFI, ni plus ni moins. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.